Contrairement à tout à l'heure, là il privilégie la trajectoire intérieure. Tout à l'heure il était arrivé très vite à l'extérieur, c'est là où il était tombé, il avait perdu l'avant. Allez, non, pas de contact. Il est très smart Romain, il n'a pas envie de perdre de temps, il reste 21 minutes plus de tours à la réaccélération. Lui qui a travaillé beaucoup sur la moto, notamment pour privilégier les départs, privilégier un peu de puissance sur la moto. Avantage à l'intérieur pour De Salles. C'est vraiment beaucoup plus rapide, hein, on l'a vu, hein, parce que Romain avait 5-6 mètres d'avance sur Clément De Salles et du coup il a retrouvé le même écart mais en sa défaveur à la sortie de cette ligne droite, donc il a perdu 10 mètres sur cette accélération. Pas de changement entre Bobrichev et Nagel. À l'intérieur, attaque de Romain Fèvre à l'intérieur sur Clément De Salles. Est-ce que ça va passer? Non, il réaccélère plutôt. Mais De Salles très agressif. Ça va passer. Et ça, couper. voilà, ça recoupe. Allez, là maintenant, faut tenir pour Romain. Clément De Salles qui ne lâche rien. Hein. Elle est assez sympa aussi la trace de Clément De Salles, assez différente de tout le monde. Il va très large sur la ligne de départ. Intérieur dans le virage suivant pour recouper la trace. Allez. Et Romain Fèvre et Sean Simpson ne va pas faire long feu, le pilote britannique. Surtout pas recommettre la même erreur que tout à l'heure. C'est Simpson qui l'avait emmené à la faute. Et là, il faut prendre une autre trajectoire pour le déborder le plus rapidement possible. Un nouvelle attaque de Clément De Salles. Là, il prouve bien qu'il est de retour en forme. Le pilote belge est devant. Bobrichev et Nigel, c'est toujours aussi mouvementé. Hein. La bagarre à tous les étages. Et pour l'instant, ça fait les affaires de qui? Ça fait les affaires de Tim Geiser qui est tout seul en tête là. Alors que derrière, eh bien, on s'explique comme des chiffonniers là entre Bobrichev et